Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter la gamme Easy Build Halo by Pure Nails. Donc que j'ai commandé sur CCD France. J'ai pris le kit avec 6 couleurs, pardon. Donc 6 bouteilles de 8 ml. Vous avez les chablons fournis avec, la base, le top et les petits cotons. Je vous laisse avec la vidéo. Donc je vais faire un rallongement sur chablon. Donc du coup je vais commencer par placer mon chablon sur le doigt. Donc je viens couper du coup la petite languette, je vais venir caler sur mon ongle et regarder un petit peu les repères où je vais devoir couper. Donc c'est le premier cran pour moi. Je vais venir le placer sur mon doigt. Donc je viens bien mettre les ailettes côte à côte, vraiment l'une à côté de l'autre à fleur. Et je vais faire ça pour les deux ailettes du bout. Je vérifie que mon chablon est bien dans la continuité de mon ongle. Et je vais venir le coller sur mon doigt. Donc je vérifie que tout est bien collé et puis je vais venir faire l'astuce de coup de mimi pour bien sceller le chablon et du coup je vais venir coller le petit fantôme sur le pouce. Je vais écarter les petites ailettes que j'ai coupées pour pouvoir le placer tranquillement et pouvoir travailler tranquillement sur mon chablon. Donc comme vous pouvez le voir, le chablon est bien positionné, au niveau du bord on est bien, il est bien dans la continuité. Alors ces chablons là peuvent se couper à la moitié, bon là je l'ai laissé en entier mais ils peuvent se couper au niveau de la moitié, il y a un petit prédécoupage et vous pouvez le couper du coup à la taille 8 ou laisser jusqu'à la taille 16. Donc je vais ensuite mettre mon nail prep de chez Halo, donc c'est le nail prep and scrub, donc qui sert de nail prep, et je viens essuyer le surplus avec un coton. Donc il va venir déshydrater mon ongle. Et je vais ensuite venir poser une base. Donc dans le kit, c'est une base normale qui est fournie, c'est pas une rubber base. Donc j'ai voulu vraiment tester le kit jusqu'au bout et j'ai pas utilisé la rubber base parce que d'habitude j'utilise la rubber base. Donc là j'ai fait avec la base normale. Donc je viens poser une fine couche de base sur mon ongle que je vais catalyser ensuite 60 secondes sous lampe. Donc avant tout ça, on est bien d'accord, j'ai procédé à la préparation de l'ongle, donc j'ai repoussé les cuticules et j'ai matifié la plaque de mon ongle. Donc dans le kit, vous avez pu voir, il y a plusieurs couleurs, il y en a 6. Moi j'ai voulu faire un cover pink, donc du coup je suis venue prendre ma petite bouteille d'Easy Build cover pink. Et je vais d'abord faire une première couche avec le rallongement. Donc là je vais rallonger mon ongle, juste faire l'extension en couche fine. Et après je vais venir faire ma construction par-dessus. Et je vais d'abord catalyser ça. C'est un gel qui pique un peu sous la lampe. Donc du coup quand je le mets en 60 secondes ça pique. Maintenant quand je le mets en mode low heat, c'est-à-dire avec 99 secondes, ça ne pique plus du tout. Donc même quand la lampe regagne en puissance, ça pique pas du tout. Donc du coup cette gamme là j'utilise vraiment en mode 99 secondes et pas en 60. C'est un gel assez fluide, il faut le travailler quand même rapidement. Sinon il a tendance à couler quand même sur chablon, mais on arrive quand même à très bien se sortir. Enfin moi je trouve que j'ai pas eu trop de soucis. Comme vous voyez sur le côté ça coule un petit peu, mais ça après on le rattrape au limage sans problème. C'est une matière qui se ponce quand même super facilement, ça c'est vraiment agréable. Donc je suis venue la catalyser 60 secondes. Je vais venir dégraisser avec le Nail Prep and Scrub parce que du coup il sert aussi pour dégraisser les couches collantes. Donc je viens dégraisser et je vais commencer à mettre en forme. Faire ma forme amande et après je vais faire ma deuxième couche avec la construction et le bombé. Donc à cette étape là, limer quand même de façon douce parce qu'on n'a pas encore notre construction, hein. On n'a que l'extension et ça serait dommage de faire sauter l'extension si on lime trop fort. Là on a l'impression que je lime fort mais c'est juste que j'ai mis les images en accéléré. Mais j'y vais vraiment de façon douce et tranquillement parce que là, on n'a pas encore notre bombé donc ça peut sauter.
Donc une fois que j'ai fait la mise en forme, je vais venir du coup matifier l'intégralité du rallongement pour permettre à la deuxième couche de bien adhérer, puisque du coup j'ai dégraissé la couche collante. Donc du coup je viens bien matifier et ensuite je vais venir appliquer la deuxième couche avec la construction. Pensez à bien dépoussiérer votre ongle avant de mettre votre deuxième couche, c'est pas vu à l'écran mais j'ai bien dépoussiéré entre deux. Donc comme pour l'application d'un gel classique, je vais venir poser mon gel au plus proche des cuticules sans les toucher. Je vais appliquer une fine couche un peu partout pour que ça puisse glisser facilement. Et ensuite je vais pratiquer des va-et-vient de droite à gauche pour pouvoir faire ma construction. J'hésite pas à retourner l'ongle aussi pour éviter que ça coule dans les cuticules parce que comme je disais tout à l'heure c'est un gel qui est assez fluide. Donc je vais bien retourner le doigt à chaque fois que je vais reprélever de la matière dans le pot pour éviter que ça coule dans les cuticules et puis pour que mon bombé se forme naturellement. Cette matière se travaille super bien, elle est facile à appliquer, le bombé se forme tout seul. J'ai vu la différence après au limage, il n'y a quasiment pas besoin de limer. Enfin moi j'ai eu besoin parce que le gel a coulé un petit peu d'un côté donc j'ai limé. Mais réellement il n'y a pas forcément besoin de limer après. Enfin, c'est vraiment une matière hyper simple à travailler et vraiment intéressante à travailler. Parce que du coup ça se place super bien d'un coup et il y a vraiment un temps de limage après qui est vraiment raccourci et c'est très agréable. Donc là du coup après catalysation j'ai bien catalysé 60 secondes et après la catalysation bah, vous voyez que c'est déjà vraiment pas mal au niveau du bombé. Donc là comme on peut le voir ça a un petit peu coulé, enfin le bombé n'est pas vraiment centré, c'est pour ça que je vais limer mais réellement si le bombé était bien placé il n'y avait pas vraiment besoin de limer en fait. Donc on gagne pas mal de temps. Donc du coup je vais venir forcément dégraisser pour pouvoir limer avec le Nail Prep and Scrub, toujours pareil. Et je vais limer pour rattraper un petit peu le bombé qui s'est un peu décalé. Donc je prends ma lime 100-180 et avec le côté 180 je vais venir limer tranquillement les endroits où il y a besoin. Je prends le côté le plus fin parce que comme je vous disais c'est déjà quasiment bien donc il n'y a pas besoin de limer énormément. Donc je prends le côté le plus fin de la lime. Je vérifie bien de temps en temps que ma longueur est identique à l'autre pouce. Pour pas avoir un pouce plus long que l'autre. Je viens ensuite passer un petit coup de buffer pour affiner le tout et enlever les traces de l'image. Après avoir bien dépoussiéré l'ongle, je vais venir appliquer du coup ma couleur. Donc j'ai choisi de poser le Morito, qui est un thermosensible, donc il change de couleur à la température. Il est foncé quand il est froid et clair quand il est chaud. Il est vraiment très joli. Donc je dépoussière bien mon ongle avec le Nail Prep and Scrub, toujours pareil, avec un coton j'essuie bien. Et je vais venir appliquer ma couleur en 2 couches que je catalyse chacune 30 secondes. Je prévois toujours une petite palette avec une quantité de VSP dessus pour pouvoir travailler avec un pinceau à nail art au plus près des cuticules, du coup sans les toucher.
Donc je vais bien me rapprocher des cuticules avec mon pinceau à nail art sans les toucher, sinon vous allez créer des décollements. Et je viens catalyser ma deuxième couche, du coup 30 secondes. Je viens ensuite appliquer ma finition, donc j'ai choisi la non wipe, c'est la finition sans résidu collant. Mon ongle est mat pour le moment parce que du coup j'ai touché mon pull avec mon ongle, donc j'ai dû dégraisser ma couche collante et passer un coup de buffer pour faire adhérer ma finition. Donc je viens appliquer une fine couche de finition sans résidu collant, j'adore cette finition. Je ne travaille plus qu'avec elle, elle est hyper glossy, enfin regardez, elle brille énormément. Et donc vous allez pouvoir admirer le résultat de cette pose avec le Easy Build. Franchement, verdict, cette matière, je l'adore. Malgré qu'elle chauffe un petit peu sous la lampe, je vous dis avec le mode low heat, franchement ça va super bien, c'est hyper gérable. Et donc en dessous c'était un petit peu cracra, donc du coup je suis venue prendre la nouvelle fraise que j'ai avec ma nouvelle ponceuse à l'eau. Et je suis venue du coup nettoyer un petit peu sous l'ongle. Donc cette fraise est vraiment pratique pour ça. Enfin ça fait tout de suite beaucoup plus propre, c'est tout lisse. Enfin voilà, j'aime beaucoup cette fraise aussi. Donc je vous disais, la matière Easy Build, j'adore. Elle est vraiment top à appliquer. Elle se place très facilement, le bombé se fait quasiment tout seul. On a un temps d'image complètement limité après. Enfin, il n'y a que du bonus et que du plus avec cette matière. Donc à la fin du pot, je recommanderais, ça c'est une certitude. Et franchement, en pot VSP comme ça, c'est ultra pratique du coup avec le petit pinceau VSP. Enfin, j'aime beaucoup cette matière, j'aime beaucoup cette gamme. Donc voilà. Il y a 6 couleurs comme je vous disais. Donc j'ai le transparent, le blanc. On a un cover pink, un cover pêche. Et après on a les Dare to Bear, donc c'est des translucides, ils sont vraiment trop beaux. Donc voilà. Donc ensuite à la fin forcément je viens appliquer mon huile à cuticule de chez Halo. Elle est vraiment bien, elle nourrit bien les cuticules sans être trop grasse. Donc moi je prélève toujours un petit peu avec mon doigt dessus parce que bah, le distributeur me laisse une grosse goutte, donc ça fait trop pour un ongle en tout cas. Donc du coup je viens prendre avec mon doigt et je viens bien masser mes cuticules avec. Elles sont super bon, j'adore cette huile à cuticule. Elle existe en 15, 33 et 75 ml, donc c'est vachement pratique puisque 75 ml on a de quoi faire. Donc ça c'est cool. Je viens retirer l'excédent qu'il y avait sur l'ongle avec un coton pour regagner la brillance de mon top coat. Et voilà le résultat de ma pose. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette gamme et si elle vous intéresse. Je vous mets le lien du site CCD France pour commander si vous le souhaitez. Et je voulais vous parler aussi, je viens de lancer un concours sur Instagram. Donc toutes les informations sont dans mon post sur mon feed. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye les amis.